Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo de guidance pour le mois d'octobre 2017. Je travaille ce mois-ci avec le Crystal Vision Tarot que vous voyez ici. Vous avez ensuite une carte issue de l'oracle des vampires et pour terminer, une affirmation issue de Message Lumière. Alors, vous avez un tirage assez puissant et que je vais présenter dans un sens différent des autres vidéos. Je commence par votre carte d'affirmation. Vous avez obtenu la carte le jardin intérieur. Et donc vous pouvez lire dessus: en me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Donc je vous le montre si jamais vous souhaitez le recopier. Et donc cette première phrase nous parle de la première carte que vous avez obtenue dans le tarot, c'est-à-dire le 8 de coupe. Le 8 de coupe, vous voyez une femme qui est en train de partir de là où elle est pour continuer son chemin. Et donc, on imagine bien que c'est parce que quelque chose dans ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent ne lui convient pas. Si tout est exactement conforme à ses désirs, elle n'aurait pas besoin de changer quelque chose. Or, ici, il y a ce besoin de retrouver une estime de soi, une confiance en soi et le fait de réussir à croire que l'on est capable par soi-même d'obtenir un épanouissement et d'utiliser sa propre créativité, ses propres émotions pour se sentir bien. Donc on est vraiment sur un travail intérieur, mais en rapport avec ce qu'il se passe dans votre vie à l'extérieur. Donc c'est-à-dire que votre entourage, votre vie professionnelle, tout ça va peut-être connaître des événements qui vont vous pousser à vous remettre en question. Peut-être que vous allez être face à des moments de doute, des moments de peur, en fait à des incertitudes. Si tel est le cas pour vous, essayez de ne pas paniquer, mais plutôt de regarder ça sous un angle différent de celui qu'on pourrait adopter facilement, celui de la victime ou celui de la personne qui ne comprend pas ce qui lui arrive ou qui est de suite dans la peur de devoir subir quelque chose de difficile. Essayez de ne pas tomber là-dedans et au contraire de regarder en quoi ces changements, ces retardements aussi peuvent vous demander d'aller vous regarder plus en profondeur pour faire un travail sur votre sérénité intérieure et vous booster pour ne plus avoir peur d'avancer quoi qu'il arrive. On vient vous demander de contacter votre courage et votre détermination à obtenir ce que vous voulez de par les événements troublants que vous allez vivre ce mois-ci. Donc essayez d'être dans l'accueil. Je reprends votre carte d'affirmation sur laquelle on peut lire ensuite: je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Donc, j'ai choisi de vous lire cette carte-là parce que je trouve qu'elle résume très bien ce que vous avez obtenu dans le tarot, puisque après le 8 de coupe, vous avez obtenu le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle nous parle, lui, de productivité, de détermination, de capacité à travailler longtemps, à vouloir obtenir un résultat qui soit durable et donc d'être totalement investi. Et il nous parle aussi des limites que ça peut représenter. Parce que parfois, à faire toujours la même chose, on finit par se lasser ou on finit par ne plus rien apprendre. Donc c'est à vous de voir dans quel côté vous êtes. Est-ce que dans votre vie, à un niveau qui vous tient à cœur, vous vivez toujours le même schéma, c'est comme si la roue tournait sur place mais rien ne changeait et à ce moment-là vous avez besoin de quitter cette routine qui est nocive et d'avoir le courage de reprendre votre chemin pour découvrir autre chose? Ou est-ce que au contraire, vous savez déjà que vous avez envie de partir, que vous avez envie d'autre chose et à ce moment-là vous avez besoin d'être constant dans votre prise de décision pour avoir le courage d'aller jusqu'au bout de votre démarche et de réussir maintenant à oser montrer ce que vous êtes capable de faire, à la fois dans votre capacité à être indépendant, à la fois dans votre capacité à être un acharné de travail pour obtenir ce que vous souhaitez. Cette carte-là vient aussi vous poser la question, les cancers, de est-ce que vous voulez vraiment obtenir les résultats que vous dites chercher? Est-ce que vous vous en donnez vraiment les moyens? Ou est-ce que finalement vous ne restez pas toujours bloqué à une étape de votre vie
par peur de ce qui pourrait vous attendre si vous osiez vraiment avancer. Donc on est vraiment sur une remise en question profonde qui va vous demander d'aller regarder qu'est-ce que vous souhaitez mettre dans votre jardin intérieur, qu'est-ce que vous souhaitez cultiver en vous et dans votre vie et envers quoi vous souhaitez vous engager. À quel point vous sentez-vous merveilleux et à quel point acceptez-vous de l'être, à quel point en avez-vous peur, à quel point avez-vous peur de vos qualités. Et est-ce que finalement vous utilisez vos qualités, vous les laissez briller ou est-ce que vous les renfermez à l'intérieur de vous parce que vous avez peur de cette stabilité qu'on vous demande d'accueillir. Le 4 de bâton, qui est la troisième carte que vous avez tirée, parle d'engagement et de stabilité. Donc, est-ce que vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'accepter de vous mettre en danger en montrant qui vous êtes et vous avez peur de le faire par peur des représailles, par peur de la réaction des autres? Et est-ce que vous avez raison? Ou est-ce que vous êtes dans une situation où vous savez que vous avez besoin maintenant, au lieu de vous engager envers l'extérieur, l'attente des autres ou simplement des schémas de fonctionnement qui sont nocifs, est-ce que vous n'avez pas besoin de vous libérer de tout ça pour retrouver votre créativité et reprendre votre propre chemin? C'est toutes ces questions-là qu'il faut vous poser. Puisque j'ai tiré pour vous dans l'oracle des vampires la carte qui s'appelle la jalouse. Cette carte nous parle bien évidemment de jalousie, mais va plus loin que ça. Est-ce que c'est vous qui êtes jalousé ou qui avez peur de l'être et que du coup vous vous empêchez de briller, vous vous empêchez de conquérir votre bonheur et vous vous empêchez de le partager, de le dire, de le vivre, vous vous empêchez d'y avoir droit. Ça peut être au niveau professionnel, avoir de la reconnaissance, avoir une réussite, avoir des qualités à mettre en avant. Ça peut être au niveau personnel, si vous pouvez trouver le bonheur dans une relation sentimentale que les autres autour de vous n'ont pas, par exemple. Pourquoi est-ce que vous avez peur d'être jalousé? Qu'est-ce que vous avez peur de perdre? Quelle responsabilité vous prenez vis-à-vis des autres au lieu de leur laisser le plein choix sur leur vie et de vous occuper de cultiver votre propre bonheur pour être un miroir et pour dire oui c'est possible, oui j'ai de belles choses à donner donc je vais le faire. Je vais travailler de manière constante et productive pour obtenir dans ma vie les résultats que je veux et pour utiliser ce que j'ai déjà pour le faire fructifier et pouvoir en faire profiter les autres ou de par ce que je crée, ce que j'offre au monde ou de par l'exemple que je suis. Voilà ce à quoi vous devez arriver si vous n'osez pas briller, vous n'osez pas vous mettre en avant. Ce mois-ci, il est temps de sortir de l'ombre et de ne plus vous cacher. Si au contraire vous êtes dans cette carte-là de la jalouse au sens de celui qui envie l'autre, de celui qui peut-être veut aussi se venger, par exemple parce qu'on vous a quitté, vous venger parce que c'est pas vous qui avez obtenu un poste, parce que votre sœur ou votre cousine est plus aimée dans la famille, peu importe. Si vous décidez de guérir ça en étant dans la jalousie, dans la vengeance, dans des choses nocives où vous êtes dans la comparaison, il est temps de vous demander qu'est-ce que ça vous apporte vraiment dans votre vie, de vous rendre compte que ça vampirise votre énergie, que même si vous passez du temps à jalouser ceux qui ont plus que vous ou ceux qui ont ce que vous cherchez, ça n'est pas ça qui va l'amener dans votre vie et que au contraire vous avez besoin de vous recentrer, de trouver votre lumière, vos capacités, de travailler sur le fait d'avoir le droit de vivre autre chose émotionnellement et donc de vous engager vers une vie qui soit plus lumineuse, plus agréable et qui cherche votre épanouissement à vous là où il peut être et non pas là où votre mental a décidé qu'il doit être. Comme ça, vous vous donnez une vraie chance de l'obtenir. Donc, dans tous les cas, ce mois-ci, il est bon de vous libérer du regard de l'extérieur pour ne penser plus qu'à votre regard à vous. Posez-vous les questions de savoir qu'est-ce que vous voulez créer dans votre monde à vous et qu'est-ce que vous voulez offrir au monde en général. Si vous estimez que ça peut vous épanouir, que quand vous y pensez vous êtes en joie, faites-le.
Si vous voyez à l'extérieur des gens qui ont des choses que vous n'avez pas encore et que vous en avez l'envie, prenez conscience que si vous en avez l'envie et le désir, c'est que vous pouvez l'avoir, c'est que ça résonne en vous et que par un travail constant mais autonome et indépendant, vous pouvez arriver à l'obtenir aussi, à condition d'accepter d'aller regarder quelles sont vos zones d'ombre, quelles sont vos manières de fonctionner qui cherchent à vous préserver, mais qui en fait ne font que vous maintenir dans quelque chose de négatif. Sortez vraiment de cette idée où vous avez besoin ou d'avoir le contrôle sur les autres, ou de vous contrôler vous-même pour être sûr de ne pas blesser les autres, pour reprendre votre vraie liberté et ainsi la rendre aux autres, vous épanouir dans votre vie et réussir à obtenir cette relation sentimentale que vous voulez épanouissante, ce nouveau travail. Et si l'opportunité de changement et d'engagement se présente dans votre vie, être capable maintenant de saisir celle-là d'une manière différente de celle que vous avez pu voir se répéter avant, pour être en train maintenant de travailler à avoir des résultats positifs parce que vous vous appuyez sur vos qualités, vos compétences et votre cœur ouvert. Et bien voilà les cancers, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aidera à passer un bon mois d'octobre. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.